expérience américaine alors? Russell Crowe. Le remake, c'est un truc très spécifique parce qu'on n'a pas du tout accès au texte. D'accord. Donc en fait, vous avez vendu le projet. C'est la boîte de prod qui a vendu le projet. À un moment donné où Fred Cavalier avait signé son deuxième film, à bout portant chez un autre producteur. Donc Fidélité a été très content, donc on nous a un peu fait payer, on n'a pas eu accès au scénario, on n'a eu accès à rien du tout. Et on a découvert le film en salle. Et... Après, la chance qu'on a eue, c'est que c'est un scénariste qui a quand même fait 2 fois l'Oscar du meilleur scénario qui a pris le film, et même il y a beaucoup de films français qui sont optionnés aux États-Unis. Nous, le film entre l'option et le fait qu'il existait, il y a eu qu'un an, parce que c'est un metteur en scène américain qui a pris les droits, qui a produit le film, etc., qui a été moteur de production. À bout portant, c'est. Ouais, à bout portant est optionné, mais comme 36, comme plein de films, là c'est les studios qui optionnent avant que ça sorte, par rapport à faut attendre très longtemps. Donc cette expérience-là elle est sympathique, hein, mais c'est tout, t'en as pas profité, t'as pas participé à rien du tout. Participé à rien du tout, j'ai été contacté par des boîtes, je le suis encore, parce que pourtant on est acheté aussi, mais pas sort aux États-Unis, distribué par la Fox, mais je suis incapable d'écrire en anglais. Rien que dans ma réponse de mail, c'est quand même pas la peine, c'est un vrai problème. Même la semaine prochaine, il y a des producteurs, par exemple, il y a les mecs de Netflix qui viennent, vous le savez tous. Moi, ils veulent me rencontrer. Je prends un traducteur. C'est des gens très chics, leur traducteur personnel. Alors, ça me pose problème parce que je fais un cinoche très d'action, très cher, très entertainment. Et même, j'explorerais bien des pistes en France qui sont difficilement finançables. Donc, tu prends une année de sabbatique et tu vas parfaire ton projet aux États-Unis. Tu vas vivre avec Danny Boone à Los Angeles. Ouais, j'ai pas le temps. La tâche française très forte et j'ai pas le temps. Le village qui faisait plus de comédie. Ah d'accord, c'est pas possible. C'est quoi les pistes que vous n'osez pas développer en France? Non, c'est pas que j'ose pas, c'est que c'est compliqué d'arriver avec de la SF, avec des films historiques qui ne soient pas avec une légitimité d'histoire, mais un film de genre historique. C'est des films qui me font très bien, moi. Des films fantastiques, c'est soit on fait des micro-budgets avec un principe de scénario vraiment pas cher, avec un film qu'on va essayer de faire, le Canal Plus en voudrait, mais vraiment pas cher, à moins de 2 millions d'euros, parce qu'il n'est pas cher pour ce que je fais moi. Soit c'est compliqué, ouais. Des chaînes hertziennes, etc. Il y a une génération qui arrive, et pourquoi pas, on est tous en train de se dire qu'on va faire, chez TF1, chez France 2, chez Canal, les gens de notre âge, et commencent à avoir été, on va voir, mais faire des films chers, ça devient compliqué en France. C'est ouais, le film en costume par principe est cher. Et voilà, mais je ferais bien, on me demande beaucoup de faire du thriller, un type lambda qui court pour sauver la nana qu'il aime, ou sa fille, ou son fils, ou son machin, et ça j'en ai écrit quelques-uns, et il va falloir que je fasse autre chose. Un thriller politique? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup, je pense, mais c'est pas assez cher, mais je pense. Genre le nom de la rose? Genre, c'est un chef-d'œuvre quoi. Genre. Avez-vous des questions pour Guillaume? Tous ces scénaristes que je vois là, vous direz c'est sûr. Oui, non, Est-ce qu'il y a une fidélité par rapport à certains producteurs? Est-ce que tu pourrais dire au jour d'aujourd'hui, il y a vraiment des producteurs avec qui j'ai bossé qui sont exceptionnels? Ouais. Des noms. Et des producteurs avec lesquels j'aime. Alors d'abord ceux avec qui tu as aimé. Après moi je travaille, pour le moment je travaille avec des boîtes qui sont des grosses structures, LGN, Fidélité, etc. Je tendrais à aller travailler avec des mecs que j'ai croisés chez eux, mais qui ont créé leur structure maintenant. Plus des mecs de mon âge aussi. Pour moi, le meilleur producteur de la place maintenant est un mec qui s'appelle Eric Gelman, qui était chez Fidélité avant, qui a produit chez Fidélité Tourelle, que j'ai rencontré là, qui a produit chez Fidélité Anthony Zimmer, qui a produit Le Serpent, qui a fait les polars de Fidélité, qui est parti, qui a monté une structure qui s'appelle Jericho. Et puis il y a 3 films, Jericho. Eric Gelman, qui a produit, cette année il a 3 films à sortir. Il a fait que de la comédie, parce que comme moi, comme c'est faire de la comédie, le marché de la comédie, donc il a fait des comédies. Il a sorti Prêt à tout, qui est sorti la semaine dernière, qui est un grand film,
il a un film qui sort dans 2 mois, qui est une comédie type Goonies. Et il a le film d'Éric Lartigot qui sortira dans 1 an, qui s'appelle La famille Bélier, qui c'est une comédie à la, normalement, le film dont on parlait tout à l'heure, américain, la comédie sur la petite David, tu peux prendre le beauté là. Une comédie comme ça, c'est avec Karine Viard, c'est une petite fille qui vit dans une famille de sourds et qui veut chanter. C'est une comédie. Et c'est un film dont je pense qu'on va entendre parler quand même. Et ce garçon-là veut faire du thriller, du polar, veut faire du drame. Là, il est implanté, il a bientôt 40 ans. Il est reconnu par le marché, par les films, et en même temps, c'est un grand développeur. Donc, voilà, je me souhaite de faire du film avec lui, et c'est un chouette mec. Après, c'est lui qui fait les droits des romans de Gary. C'est un grand producteur. Il y en a d'autres. Après, il y en a avec qui t'aimerais comme ça travailler sans avoir de vocation? Oh. Non. Non, parce que je sais où je suis et j'y suis bien. Enfin, des gens qui moi j'ai envie de grandir avec des potes. Ouais. Le prochain film de Liam Gosselin avec qui j'ai fait Captif, qui est un réalisateur avec qui je vais faire plusieurs films, parce que j'ai écrit 2 films avec lui, les 2 sont financés. Donc il va falloir qu'il fasse l'un après l'autre. C'est le premier des 2 qui se fait au mois de mai. C'est une boîte qui s'appelle 24-25, avec 2 producteurs, Thibaut Gass et Mathias Weber. L'un des 2 est un ami à moi. Et ça a été long, c'est dur, parce que pour les nouveaux entrants, c'est compliqué de financer des films en ce moment. Je parle des producteurs. Mais c'est très. Voilà, le film va exister, on a Pierre Minet, maintenant tout le monde en veut, et c'est encore plus sympa, c'est comme ça. Voilà, c'est un thriller psychologique qui s'appellera L'homme de passe simplement. Et on a Mars, on a Tonfou, on a TF1, voilà, c'est une sorte de quoi. Donc moi j'ai envie de faire ça beaucoup. Ils sont bien me chercher cette chance-là pour le moment, autant que voilà, j'ai envie de faire des films qui me plaisent, je ne ferai plus la guerre des ministres. Les gens que j'aime bien. Moi j'ai une question. Ton parcours au départ, c'est quoi? Comment tu étais venu à l'écriture? Moi, genre, pas par hasard complètement. C'est-à-dire que je suis un spectateur, je suis un lecteur, je suis un étudiant qui fout rien à la fac, je fais des sciences humaines et je m'ennuie. Je fais du jeu de rôle, j'écris des histoires, voilà. Je pense qu'à un moment j'ai envie de faire, je pense qu'à 19 ans je me dis que je vais être romancier, mais je ne le serai jamais, je vais essayer à 21, voilà. Et je fais parce que j'écris pas très bien, mais c'est pas de la fausse modestie, c'est très tranquille, j'écris pas bien, mais c'est pourtant que je m'en sors pas mal dans ce truc. Et puis voilà, je suis étudiant et je fais pas grand chose. Et la première collection, La première collection, c'est la Poste. C'est un truc écrit que j'envoie à la Poste, par la Poste et qui marche. Et c'est un coup de bol, mais en fait, c'est une grosse boîte. En fait. J'ai écrit, je suis à Sorbonne, il y a encore l'armée à l'époque, j'essaie d'éviter l'armée. Farouja est au programme chez Canal, c'est avant que ça soit de la Platelière. Farouja est au programme chez Canal, et moi avec un copain, on fait un projet de série. Mon premier contact, c'est j'ai écrit un film KPDP à 200 millions de dollars, j'ai envoyé ça partout et on m'a dit c'est pas mal votre truc, mais on voit que vous y connaissez rien. Mais c'est pas mal. C'est petit courrier, pas de type, c'est pas mal. Quand on a 20 ans, ça compte un peu. Et après, j'ai pensé à un projet de série, le Chiffre 52, qui était feuilletonnant. Et ça, je vous parle 24 heures, on n'est pas passé sur Canal encore. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans cette folie depuis 10 ans, des séries, etc. On n'est pas du tout là-dedans. C'est feuilletonnant, on prend les patriotes en référence, on fait un truc d'espionnage réaliste, feuilletonnant. Et on envoie ça à 3 boîtes de prod. Alors que Farouja, qui est au programme, vient de faire un appel d'offres en disant nous, Canal, on va devenir du HBO. C'est avant la Canal et la création originale, c'est avant ça. On va devenir HBO, on va créer la série, on va faire du genre, et nos références, c'est ça, 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 ça. Et nous, le hasard fait que moi, je balance un texte qui tourne dans les boîtes de prod 10 jours plus tard. Et j'ai un pilote, j'ai une structure sur 6 épisodes qui marche pas mal de genre, d'espionnage. Dans les 3 boîtes à qui on l'a envoyé, il y a Capadrama dedans. On avait un lien à l'époque avec Charles Guitry qui a une petite boîte de prod avec Rousselet qui s'appelait Rosebud. Et il y a LGM.
parce que j'ai un contact de pote, qui est machin, et j'envoie ça à LGM, qui est une boîte qui fait pas de télé, et une boîte qui fait du cinéma. Les 3 boîtes nous disent oui en 24 heures. Alors, nous, on ne connaît rien, moi on me demande un séquencier, je ne sais pas ce que c'est qu'un séquencier, j'ai pas été formé. C'est-à-dire qu'ils m'ont demandé, il nous faudrait un séquencier, je leur renvoie le pilote en 2 pages et demie. C'est-à-dire que je fais 1, 2, 3, 4, boum, 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 je ne sais pas ce que c'est qu'un séquencier, j'en suis à l'apprentissage. Je me renseigne, mais Internet, aller sur Scénario Mag, ça n'existe même pas. Ça a 12 ans, il n'y a pas grand-chose. Je suis dans une urgence, mais je signe avec la boîte qui me plaît le plus en termes de... Je me fais retourner la tête par un producteur qui me charme, qui est Cyril Coblo-Justin de l'EGR, qui est maintenant l'une des plus grosses boîtes de cinéma de Paris. Il fait 7 ou 8 films par an. On signe avec Canal, sauf qu'après, il y a la valse, pour l'apprentissage, c'est pas mal. Pour apprendre vite, je me retrouve dans une réunion d'écriture où il y a 9 personnes. Il y en a 6 qui connaissent mieux le scénar que moi, qui sont hyper techniques, qui me démontrent mon truc, mais bon, ça va avancer. Et puis voilà, Parougia quitte Canal, de la patelière arrive, avec dans ses valises plusieurs projets, dans un projet d'espionnage qui s'appelle Projet V8, l'autre s'arrête du jour au lendemain. L'apprentissage, voilà, très vite. Sauf que LGM a un petit scénariste qui a 25 ans, qui s'en sort pas mal en structure, et il commence à me faire bosser sur les trucs. Et puis à un moment donné, ils me font bosser sur un truc, je rencontre Cavalier, etc. Mais c'est les petits hasards, la chance, un peu de travail, pas mal de chance. Enfin, le bon timing quand même. Après, j'ai peut-être aussi le pif qu'il faut pour être dans mon sujet au bon moment. Depuis, tu posais des questions sur la structure des scénarios en termes de... Parce que j'ai travaillé ma technique. Ouais, c'est-à-dire que tu t'es renseigné plus, ou tu as plus lu sur... Très embêté là-dessus. Sur la construction. On a un maître ici. C'est pour ça. Ah non, je suis très embêté. Ah bon, même. J'ai été excommunié. Franchement, j'ai pas assisté à Maki, Story. Non, je parle pas de ça. Non, c'est pas ça. Je te parle. Je suis pas certain. Je suis pas certain. J'ai peur d'aller d'intellectualiser un truc que j'ai un peu instinctivement et d'aller mettre ce que je suis. Tu fais comme Molière, tu fais de la prose sans le savoir. Ouais, j'ai un peu ça. Après, je sais qu'il faut que je travaille plein de choses. Il faut que je travaille la psychologie des persos. En rythme et en structure. Et c'est souvent le défaut de beaucoup de scénarios et beaucoup de scénarios, même de romans, la structure. Ouais, c'est pour ça que moi j'ai un truc que je maîtrise pas mal et sur lequel je tape fort. Après, dans l'envie de Cinoche et pour même par rapport au fait que je prends de l'âge et que j'ai envie de raconter des choses peut-être un peu plus fortes, non, j'ai quand même envie de raconter des choses un peu... J'ai beaucoup fait, le prochain, franchement, Mea Culpa, c'est un pur film d'action, ça n'est que ça. Au bout d'un moment, voilà, enfin, on met à chaque fois des étapes différentes. Il y a d'abord faire du Cinoche, après gagner sa vie, après machin. Une fois que ces choses-là commencent à se positionner, j'ai envie de Cinoche. De là vient notre envie de co-écrire. Peut-être, ouais, aller chercher des... ouais, j'ai rencontré un pote qui m'a personnage. Bien sûr, ouais. Les dialogues, ouais, est-ce que j'ai un rapport au dialogue compliqué? Je n'ai même aucun plaisir à ça. Non, mais c'est... Surtout qu'avec Fred, avec Fred Cavalier, Fred il garde aucun de mes dialogues. Ça peut être complexe, mais en même temps, c'est pas si mal que ça. Non, je ne comprends pas en fait. En fait, c'est parce que j'avais un problème de dialogue. C'est pas que ça, parce que dans d'autres films, les dialogues restent et j'ai pas l'impression que ça massacre tout. Non, c'est que d'abord, il a besoin, comme le metteur en scène, de mettre les mains dedans et de s'approprier le travail. Donc c'est ça pour moi. Peut-être, mais en plus, c'est de moins en moins dialogué, c'est-à-dire que c'est de plus en plus muet. Et puis, Philippe, dans un truc qui est pas mal, c'est qu'il fait vachement confiance au spectateur, je trouve. Donc, on est dans une structure avec pas mal de trucs elliptiques et pas mal d'informations qui passent à l'image et qui sont même assez induites, mais pas soulignées. Et ça, c'est agréable, je trouve, pour un réalisateur. On n'oublie jamais son public, mais le préfère comme un peu. Donc voilà, j'ai fait 3 films où il n'y a pas grand chose de mes dialogues qui restent. Donc je pense que ça m'a mis pas mal de complexes dans mon rapport. Et ça pose problème. D'ailleurs, je fais un film pour haut et court à 100% de il y aura une scène dialoguée dans le film. Ça me va très bien.
Avez-vous encore des questions pour Guillaume? Après, vous aurez le droit de lui parler individuellement, hein, mais puisqu'il reste avec nous pour déjeuner. Non? D'autres questions? Je trouve que c'est un parcours en tout cas intéressant, plein de chance au départ, mais aussi bon, après de travail et de persévérance. Hein. Je pense que je suis d'accord de dire que pour être scénariste, il faut être persévérant. C'est assez dur, cette réalité. Si tu devais dire s'il y a un film pour conclure dont tu aurais bien aimé avoir été l'auteur, il y en a un que tu aimes particulièrement? En français? Ouais, peu importe. On n'est pas que français ici. Américain, ouais, on a plein. Tu dis tiens, celui-là, j'aurais bien aimé l'avoir écrit. Ouais, les films de diable. De battre, parce que je comprends pas en fait le scénario. C'est ça, c'est de battre mon cœur, c'est typiquement, c'est tout sur les persos, je suis fasciné par le film. Je pense que moi je peux pas écrire 5 pages de ça sans que ça me... Voilà, ça m'interpelle, de battre mon cœur. Voilà. Alors qu'un prophète, par exemple, qui est un film que j'adore, je m'y retrouve très très bien. C'est exactement... voilà, de battre mon film de diable, sur mes lèvres, sur mes lèvres, vraiment le bon juste milieu de perso, de rythme, de polar, film français, film de bien. J'ai un grand respect pour Thomas Besnier en fait. Voilà, c'est un scénariste français qui m'impressionne. J'ai un copain qui fait un film chez Gaumont, écrit par Thomas Besnier. Ça m'a mis une claque. J'ai eu le scénar, j'ai été déprimé. Non mais c'est vraiment, il est vraiment doué ce garçon. Il est vraiment doué. Justement, il est sur après aux États-Unis, la télé américaine comme tout le monde, c'est la télé qui me c'est The Wire. Et t'as pas cette opportunité de nous faire le Breaking Bad français, ou The Wire français? L'opportunité. GM, ils n'ont pas envie de se lancer là-dedans? Mais si, tout le monde a envie. Canal a envie. Mais Canal va se transformer en Netflix bientôt. Ouais, tu en plus. On verra. C'est quand même des financements très différents. Canal a très envie de travailler avec des scénaristes de Cinoche, et même nous faisons une sorte de tape chez lui, je suis assez acteur. Moi j'ai été voir 2 fois la direction de l'affection chez Canal en direct, sans prod, pour parler de ce qu'on pourrait faire. Parce qu'effectivement, en tant que scénariste, en France, en plus, on est quand même pas tout le temps très agréable, même quand ça marche. Enfin, voilà, il y a un rapport à... je vais faire le truc, vous connaissez tous, on est dans un milieu, la pierre angulaire de notre système, pour moi, c'est le producteur et son réalisateur. Comme ça, il y a des carrières de structure. Il y a des carrières de grosses structures de production, ce sont des producteurs qui accompagnent un réalisateur. Et ça marche, et ça fait notre cinéma qui fonctionne. Notre place à nous, elle est plus compliquée. En télé, les priori, en termes de reconnaissance d'un travail, de participation à la prépa, de pouvoir artistique. Moi, je ne veux pas être sur un plateau, je ne veux pas donner un réalisateur, mais par contre, j'ai envie d'impacter plus sur la DA générale de ce qu'on raconte. Hein. C'est nous qui travaillons dessus pendant 2-3 ans, et puis tout d'un coup, du jour au lendemain, dès que le film rentre en prépa, un premier assistant, un mec, il va avoir plus d'un. Il va avoir mis du sang frais, c'est tant mieux. Il va aussi pas avoir les reculs qu'on a sur le travail pour participer à. Donc, et Canal nous tient d'un discours, ils veulent des gens comme. Enfin, justement, moi je suis un scénariste de cinéma, mais j'ai envie de coécrire. Donc je n'ai pas de. J'ai aucun. Oui, des groupes d'écriture. Des équipes d'écriture, vous savez quoi? Comme à l'américaine. Mais je suis plus que pour, et je monte ça. Des groupes. Mais ouais, les équipes d'écriture, après, de toute façon, je pense qu'il faut c'est pas la démocratie, c'est pas vrai. Non, il y a l'auteur et il y a les autres voilà. équipes d'écriture. Ouais, j'ai très envie de... Ouais, mais un showrunner est un chef d'orchestre. Voilà. Moi, si je devais faire la télé, je ne peux pas intégrer une équipe d'écriture. Je peux être, enfin, voilà, en termes d'ego, c'est très chouette. Par contre, monter une équipe d'auteurs sur un sujet... Chef d'auteur. Ouais, j'ai cette ambition-là. Et donc, pour finir, à Canal, il y a des opportunités, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, comme ça, sur une Ouais, idée ils sont très demandeurs de plein de choses quand même. Ils
manque de sujets, ils développent beaucoup de choses. Le Canal, en ce moment, ils développent 50 séries. Ils ne font pas les 50, mais ils ont envie de beaucoup de choses. Ils ont envie de beaucoup de choses. Ils veulent les voir avec des choses assez étonnantes. Il y a des choses possibles. Ils veulent les voir avec, justement, ils veulent du genre, ils veulent créer des événements, ils veulent des trucs qui soient très visuels, pour qu'on puisse même communiquer dessus plastiquement. On s'abonne à Canal pas pour rien. On trouve sur Canal ce qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc on peut leur proposer plein de trucs. Et pour le coup, contrairement à France Télé par exemple, on a des équipes qui sont en place depuis longtemps, qui sont pas menacées, c'est-à-dire qu'elles vont rester. Et donc il y a une sorte de cohérence de chaîne qui fait assez plaisir. Après on apprend, ils apprennent les premiers, les séries françaises, Engrenage marche bien. Les revenants, etc. Donc c'est pas complètement ce qu'on voit aux États-Unis, mais il y a quand même une sorte de gap qui a été passé par rapport à ce que faisait la fiction française, je trouve. La fiction politique. Fiction politique Je pense que c'est tout à fait possible, bien sûr. Comme ça, il y en a de partout, mais bon, enfin, en France, il y en a eu. Série, mais sur 2-3 épisodes, mais ça C'est plus que ça, plus de séries que ça. En fait, elles sont un peu occultées, mais il y a une série sur une agence de presse qui était très politique. C'était chez Capadrama, ça? Ouais. C'était reporter. Ouais. Avec les liens entre la presse et la politique. Bon, il y a évidemment les hommes de l'ombre, mais il y a plein de choses comme ça. Ouais, mais un House of Cards est possible encore. Je sais qu'ils font aussi un truc sur le Parlement européen. Enfin, on peut aller voir Canal avec tout et n'importe quoi, ils sont fermés. Est-ce que tu as l'impression qu'ils sont prêts à mettre le scénariste, le David Chase, David Simon, Vince Gilligan français au centre du dispositif? Ouais, sincèrement, ouais. Quand on fait appel à des réalisateurs... Quand ils l'auront trouvé, le problème, il faut qu'on se regarde tous, nous aussi scénaristes français, c'est qu'on n'est pas du tout techniciens. On a à apprendre comment on fabrique des choses sur un plateau. Contrairement aux scénaristes américains qui ont rapport à la production, au coût des choses, etc. Nous, on est tous à la rue là-dessus, enfin beaucoup. Quand ils ont trouvé un scénariste et des mecs qui veulent devenir showrunner, parce qu'il y a une nouvelle génération de scénaristes de télé qui veut devenir showrunner, qui n'ont pas grand-chose à faire du cinéma français et qui se forment à ça. Ils ont bien raison. Eux seront peut-être prêts, Canal les laissera faire. Canal, moi, ils ont fait sur Kaboul d'ailleurs. Sur Kaboul Kitchen, c'est comme ça que ça s'est passé. Ouais, il y a eu un showrunner. Les mecs du SAS, par exemple. C'est ça, c'est le SAS. C'est les 4 mecs du SAS, c'est un showrunner, c'est la nouvelle génération. Les mecs du SAS, que je connais bien, Fred Azéma, Benjamin Dupas, etc., je connais tout. Ceux-là, ils vont être prêts. Et Canal les laissera faire. Canal commence à moi, il y a un gain de temps parce que je fais du cinoche, mais pourtant, je suis vachement moins fort. Fred Azéma, le mec qui a créé Odyssey, c'est un super pote à moi. Voilà, lui, il va devenir showrunner, ça c'est certain. Après, il faut qu'on se fasse, il faut que eux, à la limite, j'ai peut-être ce petit temps d'avance en cinéma, vu qu'on travaille avec des réalisateurs, on est obligé d'avoir une écriture dans laquelle le réalisateur entre. Moi, je propose pas mal d'images dans ce que j'écris. Les réalisateurs s'y retrouvent et ça crée un langage. Les scénaristes de télé sont plus sur le dialogue, sont plus sur des structures de perso, de psy. Intellectuellement, c'est très bien. Il manque peut-être un poil d'image. Un poil. On voit des séries américaines, quand on regarde Breaking Bad, c'est hyper visuel, c'est très écrit, c'est aussi très très visuel, il y a beaucoup d'idées de mise en scène dans le texte. Voilà, je pense que ces mecs-là, moi il faut que je me forme à des trucs, enfin il faut qu'on progresse tous, mais Canal, quand on sera il y a la place pour ça, c'est possible. C'est possible, j'en suis certain. Enfin, j'y crois. Si, en tout cas, une note optimiste pour terminer cette introduction. En tout cas, merci beaucoup Guillaume d'être venu avec nous. C'est super adorable. On vient d'avoir un article magnifique qui est sorti dans un magazine cubain, je l'ai pris avec moi pour vous le montrer, qui a été une interview qu'a faite Arturo Soto, le scénariste et réalisateur cubain, où il m'avait interviewé, et donc l'interview est sortie dans le magazine cubain juste pendant le festival international latino-américain de Cuba en décembre. Donc je l'ai pris avec moi pour vous le montrer. Et puis on est en train de préparer Plume et Pellicule, on lit les scénarios, on va en garder 10, on en a reçu à peu près 200, autour de 200. Et donc on va choisir 10 comme chaque année. Nous avons déjà la confirmation de la présence de Steven Frears
comme tous les ans, j'ai envie de dire, c'est toujours important, et surtout que cette année, nous allons fêter les 10 ans de Dreamago pendant Plume et Pellicule, puisque voilà, ce sera le 10e atelier Plume et Pellicule en mai 2014. Donc voilà, grosso modo, c'est ce que je voulais vous dire. Le reste, on va le dire par Facebook et par les lettres aux membres. Si vous voulez d'ores et déjà renouveler votre carte de membre, vous êtes les bienvenus auprès de Néna. On a les cartes, elles existent pour de vrai, là on les a emmenées. Donc voilà, on peut vous les donner. Et puis, je suis ravie de vous avoir. Merci beaucoup d'être là. Et merci encore à Guillaume d'avoir été avec nous.